Venons-en au premier titre de l'actualité. Ce matin, les gardes à vue des grands-parents maternels d'un oncle et une tante du petit Émile ont été prolongés. Les enquêteurs se concentrent sur le cercle familial du petit garçon et notamment sur la personnalité et le passé de son grand-père. Les tout derniers éléments avec Maureen Bajac et nos équipes sur le terrain. Interrogé, questionné sans relâche, jusqu'aux dernières lueurs du jour. Il est minuit 5 quand les auditions des grands-parents d'Émile se terminent. Pour reprendre à 9h30 ce matin. Accepte-t-il de répondre aux enquêteurs? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Coopération totale. Être entendu dans le cadre d'une garde à vue sur les circonstances de cette affaire est forcément une épreuve. Une de nos questions reste sans réponse. Il y avait des tensions entre les grands-parents et leurs enfants. Alors je ne rentrerai pas dans les explications du dossier parce que je suis tenue au secret de l'instruction. C'est pourtant bien ces conversations entre les membres de la famille qui sont au cœur de ces gardes à vue. Les grands-parents d'Émile et 2 de leurs enfants sont confrontés à leurs propres écoutes téléphoniques. Ont-ils caché des éléments aux gendarmes pour se protéger? Depuis hier, c'est bien le clan Vedovini, la famille maternelle d'Émile, qui est au centre de l'enquête. Les voici lors de l'enterrement du petit garçon. Philippe, 59 ans, ostéopathe. Anne, mère au foyer, a élevé ses 10 enfants et leur a fait l'école à la maison. Le couple s'est exprimé pour la première fois après ses obsèques, nous faisant parvenir cette lettre. Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Nous avons besoin de savoir, de comprendre. Dans la maison familiale, les rideaux sont restés tirés depuis le départ des gendarmes. Une partie des enfants est encore là, dans l'attente eux aussi. Dans le village, le silence est de rigueur. Les rares habitants acceptés de parler choisissent l'anonymat. Une famille nombreuse, donc 10 enfants, voilà, ils vivaient un peu en autarcie, effectivement. Vous avez parlé d'un grand-père parfois violent, Philippe. Si on considère qu'une gifle c'est quelque chose de violent, alors beaucoup de gens sont très violents. Il faut relativiser. Et non, c'est pas une personne violente. Le passé du grand-père d'Émile a été fouillé par les gendarmes. Ils y découvrent une autre affaire. Dans ce pensionnat du nord de la France, dans les années 90, une plainte a été déposée contre Philippe Vedovini pour des violences. Cette journaliste indépendante a recueilli plusieurs témoignages de victimes présumées. Ils me disent que c'est un des plus virulents, les plus violents. Un enfant, il le croise dans une allée, il lui met une grosse claque dans la nuque, pour rien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de justification de la violence. Il est violent, tout le temps. Rien n'a été prouvé dans cette affaire. Il reste présumé innocent. Philippe Vedovini a été entendu sous le statut de témoin assisté. Le juge d'instruction a estimé n'avoir pas d'indices graves ou concordants permettant une mise en examen. Ce dossier est toujours en cours. Pour la mort d'Émile, une autre priorité se joue en coulisses. Analyser les véhicules de la famille saisis hier et les confronter à de potentielles preuves avant la fin des gardes à vue, prévues ce soir.